Tu oublies souvent des mots en français? Si tu ne changes rien, parler français sera toujours difficile. Les conversations seront stressantes. Mais apprendre des mots peut être facile et amusant. J'ai trouvé des astuces simples pour mieux mémoriser. Maintenant, je parle avec plus de confiance et j'utilise de nouveaux mots. Utilise ces 7 méthodes pour apprendre le vocabulaire plus vite. Commençons par la première et la plus utile méthode. Quand j'ai commencé à apprendre le français, j'apprenais des mots seuls. Par exemple, manger, boire, parler. Mais j'oubliais les mots ou je ne savais pas les utiliser. Un jour, j'ai entendu une phrase à la télé, « Qu'est-ce que tu penses ?» J'ai compris que c'était plus facile de retenir les mots dans une phrase. Alors, voici le conseil, apprends toujours le vocabulaire dans des phrases. Par exemple, au lieu d'apprendre juste penser, apprends qu'est-ce que tu penses. Tu vas mieux te souvenir et tu pourras parler plus facilement. Maintenant, je vais t'écrire la deuxième méthode. Cette méthode a été très importante pour mon apprentissage des langues. Au début, j'apprenais des mots en lisant des livres ou en écoutant des chansons. Mais je remarquais que, quand je voulais les utiliser, je les oubliais facilement. Je ne savais pas pourquoi. Puis, un jour, j'ai regardé un film en français avec des sous-titres. Je voyais les mots et je les entendais en même temps. C'était comme si mon cerveau faisait une connexion entre l'image et le son. C'était plus facile à mémoriser. Alors, voici l'astuce, vois et entends les mots en même temps. Quand tu regardes un film ou une série, mets les sous-titres. Utilise aussi YouTube ou des podcasts avec des transcriptions. Cela t'aidera à mieux retenir les mots. Une fois que tu comprends cette méthode, tu as besoin de la troisième méthode. Au début, j'avais du mal à retenir les mots. Parfois, je les oubliais dès que je les entendais ou les voyais. J'ai découvert quelque chose. Notre cerveau se souvient mieux des images que des mots. J'ai décidé de tester cette idée. Pour chaque mot, j'ai essayé de penser à une image. Par exemple, pour le mot « une pomme », je me suis imaginé une pomme rouge brillante. C'était beaucoup plus facile à mémoriser. Une autre fois, pour le mot « maison », j'ai pensé à une maison avec un grand jardin. Cela m'a aidé à me souvenir de ce mot. Voici ce que j'ai appris, associer un mot à une image rend la mémorisation plus facile. Chaque mot devient comme une petite image dans ta tête. Quand tu apprends une chaise, imagine une chaise confortable. Cela rend l'apprentissage plus naturel et plus amusant. La quatrième méthode est la plus importante pour la mémoire à long terme. Au début, j'avais du mal à me souvenir des mots que j'apprenais. Je lisais les mots encore et encore. Je pensais que si je les relisais plusieurs fois, je m'en souviendrais. Mais ce n'était pas suffisant. Je les oubliais souvent après quelques jours. C'était frustrant. Je me demandais ce que je pouvais faire pour mieux retenir les mots. Un jour, j'ai entendu parler de la répétition active.
Je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai décidé d'essayer. J'ai utilisé des cartes mémoire pour apprendre de nouveaux mots. Sur chaque carte, j'écrivais un mot en français. Au dos, je mettais la traduction ou une définition. Je regardais une carte et testais ma mémoire. Est-ce que je pouvais dire ce que cela signifiait? Si je me souvenais, c'était bien. Sinon, je regardais la réponse et essayais encore plus tard. Après quelques jours, je revoyais les mêmes cartes. Cela m'aidait à garder les mots dans ma tête plus longtemps. J'ai découvert que la répétition est très importante pour retenir des informations. Les cartes mémoire sont un outil très utile. Elles m'aident à apprendre des mots et à ne pas les oublier. J'ai aussi appris une méthode spéciale, la répétition espacée. Cela veut dire que tu revois les mots à des moments différents. Par exemple, tu peux revoir un mot aujourd'hui, puis dans 2 jours, et encore dans une semaine. Cela aide ton cerveau à se souvenir des mots sur le long terme. Avec cette méthode, j'ai commencé à retenir les mots plus facilement. Cela a rendu mon apprentissage du français plus amusant et plus efficace. Le 5e point est celui que j'ai appris récemment. Imagine que tu apprends un mot comme chat. Si tu attends trop longtemps pour l'utiliser, tu risques de l'oublier. Mais si tu dis chat tout de suite après l'avoir appris, tu te souviendras mieux. Cela aide ton cerveau à mieux retenir le mot. Voici l'astuce, produis le mot le plus tôt possible. Dis-le à voix haute, écris des phrases ou fais des tests. Cela renforce ta mémoire et t'aide à mieux comprendre le mot dans son contexte. Cela améliore aussi ta prononciation. Maintenant, passons à la 6e méthode. Un jour, j'ai compris que, même si j'apprenais beaucoup de mots en français, je les traduisais toujours dans ma tête. Cela me ralentissait beaucoup quand je voulais parler. J'ai alors décidé de m'immerger complètement dans la langue. J'ai commencé à utiliser des cartes mémoire en français, où chaque définition était en français. Par exemple, au lieu d'écrire chat égale cat, je mettais chat égale animal à 4 pattes. J'ai aussi pris des notes uniquement en français. J'ai aussi changé la langue de mon téléphone. Voici ce que j'ai appris. Étudier directement dans ta langue cible t'aide à mieux connecter les mots. Cela crée un réseau de vocabulaire et te permet de comprendre la langue de manière plus profonde. Et maintenant, pour la dernière méthode, qui est aussi la plus simple. Un jour, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de retenir un seul mot, mais je ne pouvais pas m'en souvenir. J'étais frustrée et ça m'a ralenti. Plus j'essayais, moins ça marchait. Puis, j'ai compris que ce n'était pas grave si je n'apprenais pas un mot tout de suite. Parfois, un mot est trop difficile pour nous à un moment donné. Voici le conseil, ne reste pas bloqué sur un seul mot. Si tu n'arrives pas à le retenir, passe à autre chose. Tu apprendras ce mot plus tard, quand il sera plus utile. Il y a beaucoup d'autres mots à apprendre. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Commentez un nouveau mot que vous avez appris.